Et après, aujourd'hui, si nous complétons, je pense qu'il va nous rester 2 ou 3 parties. Mais nous sommes en train d'apprendre beaucoup de principes qui nous régissent en tant qu'enfants de Dieu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, si nous regardons selon la définition biblique, il y a une légère différence sur la définition d'un dirigeant dans le monde et dans la Bible. Amen. Et dans la Bible, si nous regardons vraiment simplement, tout le monde est dirigeant. Parce qu'un dirigeant, c'est celui qui va influencer. Et nous sommes tous des influenceurs. Et nous ne sommes pas sur TikTok, mais nous sommes dans la vie réelle en train d'influencer les gens dans ce qui est le plus réel. Savez-vous que ce qui est spirituel est encore plus réel que ce qui est matériel? En fait, le matériel n'est que le reflet du spirituel. Et nous ne sommes pas des êtres matériels, nous sommes des êtres spirituels qui habitons un corps matériel. Et le spirituel est encore plus réel que le matériel. Amen. Donc, nous influençons les gens à changer de direction, à marcher plutôt dans la voie du salut, alors qu'à la naissance et sans Dieu, nous marchions tous plutôt dans la voie de la perdition. Amen. Et Paul, qui est un des plus grands influenceurs ou un des plus grands dirigeants dans la parole de Dieu, a écrit des lettres à 3 dirigeants en particulier, des dirigeants avec qui il avait une relation personnelle. Et nous sommes en train d'étudier ces 4 lettres qui ont été écrites par Paul lui-même et probablement alors qu'il était en prison vers la fin de son ministère ou vers même la fin de sa vie. Et ces lettres sont uniques parmi tous ses écrits parce que ce sont des lettres personnelles, que tout le monde dise personnelles. Et ce sont des lettres personnelles, ce ne sont pas des lettres qui sont adressées à des congrégations comme quand il écrit aux Galates, aux Corinthiens ou ainsi de suite, mais ce sont des lettres adressées à des personnes. Donc, non seulement ces lettres étaient adressées à des personnes, mais Paul avait une relation de mentor avec ces jeunes à qui il a écrit. Il avait une relation particulière avec ces 3 jeunes. Et suite à cette relation, on peut sentir la liberté de Paul dans son écriture. Il a écrit à ces jeunes plus librement parce qu'il avait une relation particulière avec ces jeunes. Tu sais, quand tu es proche de quelqu'un et que vous êtes vraiment proche, vous pouvez vous parler un peu plus librement, un peu plus directement, sans avoir peur d'offenser l'autre. Amen. Et donc, Paul est très transparent dans ses écrits. Maintenant, nous avons vu l'épître à Philémon, nous avons vu l'épître à Tite. Là, nous sommes en train de regarder la première lettre adressée à Timothée. Et nous avons regardé le premier chapitre. Au premier chapitre, Paul a chargé Timothée à lutter pour la vérité et à lutter contre les erreurs. Il a commencé par demander à Timothée de se tenir pour la vérité. Et nous devons nous tenir pour la vérité. Il a demandé à Timothée à confronter toute erreur et il a adressé spécifiquement un groupe de faux enseignants ou de faux prophètes qui abusaient de la loi de l'Ancien Testament. Et il partage également une partie de son témoignage dans cela. Et il dit en d'autres termes, si Dieu a sauvé un pécheur tel que lui, ben Dieu pouvait sauver à n'importe qui. Vous savez, peu importe votre situation aujourd'hui, Dieu peut vous sauver. Vous savez que Dieu sauve même des meurtriers. Dieu sauve des abuseurs. Dieu sauve tout le monde est digne du salut, digne, peut obtenir le salut de Dieu parce que personne n'en est digne.
Personne ne peut mériter le salut. Mais tout le monde a accès, tout le monde peut obtenir le salut. Ne disqualifions personne. Peu importe, alléluia, combien loin quelqu'un peut tomber. Peu importe, alléluia, combien profond il peut aller. La main de Dieu est assez longue. La seule chose qui nous prévient d'être sauvés par Dieu, c'est notre propre volonté. Parce que c'est la seule chose que Dieu ne va jamais briser dans quelqu'un. Amen. Alléluia. Et Paul nous donne ainsi son témoignage en ce qui concerne le salut. Dans le 2e chapitre, Paul exhorte que la prière doit être notre priorité. La prière doit être la priorité numéro 1. Et il va tout de suite, après avoir parlé de la prière, il parle de la sanctification. Il enseigne sur la prière et tout de suite il enchaîne plutôt avec la sanctification. Pourquoi cela? Parce que prier Dieu pour qu'il fasse quand nous prions, c'est que nous demandons à Dieu de faire ce que nous voulons, n'est-ce pas? Seigneur, je veux avoir une augmentation. Seigneur, je veux que tu sauves ma famille. Seigneur, veux-tu, Seigneur? Et nous prions pour que Dieu rencontre nos désirs, rencontre notre volonté. Amen. Mais Paul est en train de nous dire indirectement ici que prier pour que Dieu fasse ta volonté alors que toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est de l'hypocrisie. Tu sais, même entre nous, si tu as un ami, c'est toi qui fais toujours ce que lui veut et lui ne fait jamais ce que tu veux, laissez-moi vous dire que votre amitié ne va pas aller loin. Allô? Allô? Donc, la sanctification n'est pas un fardeau. La sanctification est tout simplement, fait partie tout simplement de notre relation avec Dieu. Je ne veux pas vivre hypocritement avec Dieu. Si je veux que Dieu fasse ce que moi je désire, il faudra bien que moi je fasse ce que Dieu désire. Amen. Alléluia. Et nous allons nous sanctifier, n'est-ce pas? Alléluia. Et Paul va parler également du rôle de la femme dans l'Église dans ce 2e chapitre. Au 3e chapitre, Paul va énumérer les qualités ou les qualifications des dirigeants principaux. Il va parler des dirigeants principaux. On voit ici les évêques et les dirigeants secondaires. On voit ici le diacre. Et il indique clairement que pour tous les dirigeants, le caractère, que tout le monde dise le caractère. Le caractère est beaucoup plus important que la compétence. Allô? Tu peux être compétent, tu peux être habile, mais si ton caractère n'est pas bon, tu ne vas pas rendre bon ministère. C'est pourquoi le fruit de l'esprit sont plus importants que le don de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit vont travailler notre caractère. Mais les gens courent toujours après le don. Mais si nous aspirons aux fruits, nous allons manifester le don. Et savez-vous, Dieu le veut tellement qu'il a inséré un peu de façon, je cherche le mot indirect, mais de façon subtile, voilà, subtile dans la parole. Savez-vous, les dons de l'esprit, c'est écrit les dons, pluriel. Mais quant au fruit, il dit le fruit. Le fruit, un seul. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, moi j'ai l'amour, mais je n'ai pas la patience. C'est parce que si tu as le fruit, tu as tout. Allô? C'est le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit. Ou bien tu l'as, ou bien tu ne l'as pas. Wow. Donc, nous voulons que
la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu affecte notre caractère. Nous voulons que Dieu nous change pour le meilleur. Et certes, c'est bon d'avoir des aptitudes, mais nous voulons un bon caractère. Amen. Nous désirons un bon caractère. Après, il va rappeler à Timothée le grand privilège de diriger l'Église. Vous savez, servir Dieu, c'est toujours un privilège. Le service de Dieu, peu importe où tu sers Dieu, c'est toujours un privilège. C'est toujours un honneur et un privilège que de servir Dieu. Il rappelle à Timothée quel est le privilège de servir Dieu et de servir, plutôt de diriger l'Église, il parle de l'Église comme étant la colonne ou la présentation et le fondement ou la protection de la vérité. Vous savez, l'Église, c'est le bastion qui se tient pour la vérité. L'Église est cette porte-étendard qui déclare la vérité de Dieu dans ce monde qui est de plus en plus perdu et perverti. Nous devons faire retentir le son de cloche. Et c'est important que notre trompette émette un son clair et distinct, alléluia, qui ne ressemble en rien à ce qui est le son de ce monde. Vous savez, l'Église sera toujours à contre-courant du monde. Si tu veux suivre Dieu, tu vas toujours être à contre-courant du monde. Tu vas toujours être bizarre ou étrange dans ce monde. Si tu fites trop dans le monde, tu dois te poser la question quant à ce qui concerne où est-ce que tu en es vraiment dans ta marche avec Dieu. Amen. Au chapitre 4, Paul va répéter l'avertissement qu'il a donné aux Éphésiens en Acte 20 au sujet de faux enseignants qui s'éloignent de la foi alors qu'ils altèrent la doctrine et qui s'attachent à des esprits séducteurs alors qu'ils changent leur mode de vie. Tu sais que notre comportement attire des esprits dans nos vies. Allô? Alléluia. Notre doctrine va à déterminer la foi et notre comportement ou notre conduite va déterminer qu'est-ce que nous avons comme cohorte spirituelle qui nous accompagne. Si tu es tout le temps colérique, anyway, je vais laisser ça. Aïe, aïe, aïe. Et quand on prend ce chemin, on finit toujours par arriver à un stade où la conviction est perdue et notre conscience est complètement plus aiguisée du tout et on devient apostate au lieu d'être apostolique. Tu ne veux pas être apostate, tu veux être apostolique. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Paul souligne à plusieurs reprises à Timothée que croire et agir vont toujours de pair. Tu ne peux pas croire une chose et agir selon le contraire de cette chose. On appelle cela la folie. Seulement le fou va croire à une chose et il va agir différemment selon sa croyance. Il exhorte également Timothée en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, sois un exemple pour les croyants et sois un exemple. Cela demande bien sûr une discipline et une cohésion et un progrès dans sa marche avec Dieu. Il dit, ne néglige pas les dons qui est en toi et prends garde à toi-même. Et parce que si tu ne prends pas garde à toi-même, tu ne vas pas amener quelqu'un à Christ. La première personne que tu désires voir sauvée et sur le salut duquel tu dois travailler, c'est toi-même. Tu dois travailler, la Bible nous dit, sur ton propre salut avec crainte et tremblement. Je dois me sauver moi-même. Je dois me sauver. Tu dis, est-ce que ce n'est pas Jésus qui sauve? Oh, la Bible couvre tous les points. Tu dois te sauver toi-même. Pierre prêchait le jour de la Pentecôte et il disait, sauvez-vous de cette génération perverse.
Alléluia. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Jésus nous sauve. Alléluia. Mais nous devons également nous sauver nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Et il faut que les deux concourent. Si les deux ne concourent pas, ça ne va pas arriver. Alléluia. Et là maintenant, Paul se tourne vers les relations du jeune Timothée avec les anciens. Et là, il va maintenant commencer à dire à Timothée comment il doit se comporter vis-à-vis des anciens qui sont dans l'église. Waouh! Hein, regarde ton voisin, dis-lui, oh, que nous en avons besoin dans l'église aujourd'hui. Et non seulement dans l'église, mais ça, c'est l'esprit du monde qui s'infiltre dans l'église. Aujourd'hui, les jeunes pensent que parce qu'ils connaissent Google, ils connaissent TikTok, ils connaissent Instagram, ils connaissent toutes ces choses, ben, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs parents. Allô? Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, Paul va commencer à enseigner à Timothée une façon de se conduire avec les anciens. Amen. Et dans 1 Timothée 5, 1 à 2, il dit, ne réprimande pas rudement les vieillards. Allô? Un jeune ne parle pas de n'importe quelle façon à une personne âgée. Vous savez, ça se voit déjà dans la façon de comment tu te tiens devant la personne âgée. Juste ta tenue, je ne parle pas de vestimentaire, mais comment tu te tiens, ta posture indique ton attitude en premier. Allô? Je vais vous donner un exemple, et peut-être c'est culturel, mais c'est un exemple flagrant. Quand nous avons grandi, on ne pouvait pas se tenir devant une personne âgée avec les mains dans les poches. Qui se rappelle de cela? Oh, les mains dans les poches? Attends, ça ne passait pas. Mais aujourd'hui, non seulement on a les mains, et les pieds et la tête dans les poches. Anyway. Ta posture, comment tu te tiens, parle déjà volume de qu'est-ce que tu as comme attitude vis-à-vis des anciens. Amen. Et il dit, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père, exhorte les jeunes comme les frères, les jeunes âgés comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Et il y a un premier principe ici que Paul énonce tout de suite. Et le premier principe de la relation avec nos aînés, c'est l'honneur. Nous devons toujours, que tout le monde dise toujours, toujours honorer nos anciens. Ton père, même s'il est ivrogne, il reste ton père. Il est que s'il ce n'est de lui, tu ne serais pas dans ce monde aujourd'hui. Amen. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, tu peux ne pas approuver cela, mais tu dois toutefois l'honorer. Tu lui dois honneur. Alléluia. Alléluia. Il dit que notre premier principe qui va gérer notre relation avec nos anciens, c'est l'honneur. Et pourtant, il y a des moments où nous serons en désaccord. Mais même en désaccord, nous devons être en mesure d'exprimer l'honneur vis-à-vis de nos anciens. Et tu sais, une autre chose que nous faisions quand nous étions jeunes, avez-vous déjà remarqué cela? Aujourd'hui, les jeunes argumentent beaucoup avec les aînés. Tu vas dire à un enfant quelque chose? Non, il va argumenter. Il argumente. C'est des fois, tu sais, l'ancien là, s'il dit quelque chose, dis seulement OK, et puis passe.
Allô? Par respect. Vous ne semblez pas être d'accord avec moi, mais je suis en train de vous dire les vraies choses. Oh non, ce n'est pas comme... Tu veux démontrer quoi? Il a vu le soleil avant toi. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Et des fois, tu veux juste blaguer avec un enfant. Tu veux juste lui faire... Ben, il va tellement argumenter que tu dis, pourquoi même j'ai commencé? Aïe, aïe, aïe. Hein? Et Paul est en train de dire à Timothée ici que tu dois honorer les anciens, mais il y aura des moments où tu seras en désaccord. En tant que jeune dirigeant, il y aura des moments où tu vas être en désaccord avec les aînés. Maintenant, comment est-ce que tu vas corriger un aîné? Comment est-ce que tu vas apporter cette correction? Regardons un peu. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Maintenant, il existe différents mots grecs traduits par réprimande dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y a le mot epitimao qui signifie honorer et juger. Il s'agit d'une réprimande avec respect. Et ça, c'est utilisé dans 2 Timothée 4:2. Mais le mot utilisé ici, ce n'est pas le mot epitimao, ce n'est pas le même mot. Ici, c'est le mot epiplesso, qui signifie frapper et juger. C'est une réprimande sans respect. Et en d'autres termes, Paul n'est pas en train de dire ne corrige jamais les anciens. Il dit ne les fais pas de façon non respectueuse. Allô? Ne le fais pas de façon non respectueuse. Tu dois toujours le respect aux anciens. Amen. Et ne donne pas cette réprimande sans respect aux anciens. Ne frappe pas en corrigeant un ancien. C'est ce qu'il est en train de dire. Ne frappe pas en corrigeant un ancien. Et ce n'est pas de cette façon que tu dois corriger un ancien. Par contre, dans nos relations personnelles, il dit exhorte les jeunes gens. Et le mot exhorter ici, c'est-à-dire les attirer à toi, les intégrer à ce que tu fais. Exhorte les autres croyants. Et il nous donne ici la façon de le faire. Et le mot exhorter ici, c'est le mot grec parakaleo, qui signifie appeler près d'eux. Exhorter va impliquer toujours un rapprochement. Appeler près d'eux, c'est littéralement une invitation à l'exhortation. Il s'agit donc d'une communication tendre qui a un double sens, tout comme celle qu'on va utiliser pour les membres de la famille. Et il nous le dit clairement, exhorte les jeunes gens comme des frères. Allô? Traite les membres de l'Église comme les membres de ta propre famille. En fait, c'est la seule façon de les traiter parce que l'Église est une famille. Parce que nous avons tous le même nom de famille qui est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, tu es mon frère ou tu es ma soeur, selon cela qui est approprié. Et c'est là l'image que Paul veut donner, traiter les hommes âgés comme nos propres parents et les femmes âgées, les hommes âgés comme nos pères, les femmes âgées comme nos mères, et les hommes les plus jeunes comme nos frères et les femmes les plus jeunes comme nos sœurs. Et il ajoute ici, avec pureté. Parce qu'il dit à Timothée, quand tu t'approches pour exhorter une femme,
il faut qu'il y ait la pureté là-dedans. Parce que sinon, ça ne va pas être bon. Alors, ça va générer autre chose. Tu vois, quand tu mets un aimant à côté des choses métalliques, ça attire. Et à cause de cela, il faut mettre des isolants pour éviter que certaines choses se créent. Amen. Et ces choses-là se créent tout seules. Bon. Silence. Donc, le premier principe de communication ou d'interaction dans l'Église, c'est l'honneur. Amen. Nous devons toujours communiquer avec honneur. Au troisième verset, plutôt Paul continue à dire, il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Que tout le monde dise véritablement veuve. Et il y a de quoi se demander, est-ce que tu peux être veuve, pas véritablement? Ça veut dire que ton mari est à moitié mort, je ne sais pas. Mais on va voir ce que ça veut dire. Amen. Tu ne peux pas être... Bon, en tout cas. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils comprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Hein? Si ton enfant est dans la bâtisse, regarde-le. Dis-lui un jour, tu dois rendre. Hein? Alléluia. Car cela est agréable à Dieu. Tu sais, quand tu aides tes parents, là, Dieu est content. Allô? Dieu est content quand tu aides tes parents. Aïe, aïe, aïe. Est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Déclare-le ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Maintenant, regardons ce que Paul est en train de dire ici, parce que ça, c'est une zone de confusion dans l'Église aujourd'hui. C'est très souvent, nous pensons que l'Église doit prendre en charge tout le monde. Paul nous enseigne comment le faire. Amen. Et nous voulons voir comment le faire de la bonne façon, n'est-ce pas? Et donc, dès le début, au commencement, l'Église du Nouveau Testament s'est préoccupée des veuves parmi elles. C'est les femmes qui n'ont plus de mari et qui ne savaient pas comment survivre. L'Église primitive était préoccupée de leur situation. Et c'est la raison pour laquelle les diacres ont été nommés, souvenez-vous, dans Actes chapitre 6, pour s'assurer que lorsqu'on prenait soin de ces veuves, qu'il y avait le partage équitable de la nourriture, qu'il n'y avait pas de favoritisme dans le partage. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que dans ce temps-là, comme des fois ça arrive maintenant, les veuves étaient négligées. Mais en même temps que l'Église doit se préoccuper des veuves, en même temps l'Église doit veiller à ne pas gaspiller ses ressources qui sont illimitées. Car certaines familles veulent juste ce qu'elles peuvent obtenir de l'Église et c'est tout. Tu sais, l'Église ne reçoit pas de subventions du gouvernement. Allô? Et laissez-moi vous dire ceci. Même si le gouvernement donnait des subventions, nous allons refuser de les prendre. Parce que dès qu'il commence à te subventionner, il commence à dicter ce que tu dois prêcher. Nous ne sommes pas dictés par le gouvernement. Alléluia, nous prêchons le plein conseil de Dieu et nous ne devons être redevables à aucun gouvernement. Le système d'économie de l'Église, ce sont les dîmes et les offrandes. Et c'est avec cela que nous fonctionnons.
ce que vous voyez ici, ce sont les dîmes et les offrandes des gens qui sont venus peut-être avant vous, qui ont donné d'un cœur joyeux et qui ont permis que ceci soit acheté, ceci soit construit. Et parce que c'est tombé dans les mains d'un bon gestionnaire, nous avons ce que nous avons et nous jouissons de ce que nous avons. Et si nous continuons à donner, nous allons avoir plusieurs places comme ça qui vont prêcher la bonne nouvelle. Nous ne dépendons pas du gouvernement. Il n'y a aucune subvention du gouvernement qui vient ici. Amen. Parce que nous voulons prêcher la pleine vérité. Mais maintenant, nous devons bien gérer les ressources que nous avons parce que c'est limité. C'est celui qui donne un peu, celui qui donne un peu, celui qui donne un peu. Et avec cela, on essaie de faire le plus possible. Maintenant, certains vont vouloir juste obtenir de l'Église alors qu'ils refusent de travailler ou d'utiliser leurs propres ressources avec sagesse. Paul est en train d'adresser un point critique ici. Et c'est pourquoi il va même énumérer les qualificatifs ou les qualifications que le veuve doit remplir si l'Église doit être la principale agence qui s'occupe de ces veuves-là. Il y a des conditions que ces veuves devaient remplir. Donc, la première condition, il dit qu'elles doivent être véritablement veuves. Ça doit être de vraies veuves. Mais c'est quoi une veuve véritable? Remarquez, vous savez, en tout cas les hommes de nos jours, nous devons faire très attention. Parce que subtilement, le monde nous déforme à devenir autre chose que Dieu a voulu que nous soyons. Remarquez ici, ça ne dit pas qu'on doit prendre soin des veufs. Parce qu'on s'attend que l'homme doit travailler. Allô? Ne soyez pas silencieux sur moi ici. Un homme doit être capable d'encaisser. Allô? Un homme doit être capable d'endurer. Un homme doit être un vrai. Un homme ne se plaint pas tout le temps. Allô? Anyway, c'est quoi une veuve véritable? Une veuve véritable, premièrement, c'est une veuve qui n'a pas d'autre moyen de subsistance. Et l'Église doit certifier ou vérifier qu'elle est la seule personne, quel est le membre restant de sa famille. Regarde, si elle a des petits-fils qui sont médecins, plombiers, mais c'est normal que ces enfants prennent soin de leur grand-maman. Allô? Donc, on doit vérifier qu'il est vraiment dans le besoin et qu'il n'y a pas de membres de famille qui restent pour soutenir sa subsistance. Maintenant, quand il parle ici, regardez, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Allô? Donc, s'il y a des enfants, ils doivent prendre soin de leur maman. Écoutez, des fois, c'est attristant de voir même des jeunes dans l'église. Mais on dirait qu'il y a une génération quelque part là qui est victime. Ils doivent prendre soin de leurs parents et ils doivent prendre continuellement soin de leurs enfants. Et leurs enfants planifient même de le faire garder leurs petits-enfants. Là, tu te dis, mais et nous alors? Hey! À un certain moment, les enfants doivent prendre soin de leurs parents.
Amen. Et que tous les enfants disent Amen. Alléluia. Ah, c'est ça. À un moment donné, les enfants doivent prendre soin de leurs parents. Écoutez, tes parents, quand ils sont avancés en âge, ça doit être une de tes préoccupations en haut de ta liste, là. Tu ne peux pas juste assumer, tu dois faire certaines choses. Amen. Oh, Manangai. Ça va être difficile à convaincre les gens aujourd'hui. Les enfants ou les petits-enfants, les descendants de la veuve doivent être son premier moyen de subsistance. Ils doivent faire preuve de respect. Et c'est ça, le mot piété, là, c'est le respect vis-à-vis des parents ou des grands-parents et de reconnaissance, c'est-à-dire prendre soin d'eux autant que eux, ils ont pris soin de vous. Amen. Et cela envers leurs parents pour les soutenir. Tu ne vas jamais rendre à tes parents tout ce qu'ils ont fait pour toi. C'est pourquoi tu en fais un peu pour tes parents et tu en donnes un peu à tes enfants. Et eux aussi, ils vont faire la même chose. Ils vont en donner un peu à toi et ils vont en donner à tes enfants. Ainsi, le cycle continue. Il dit, elle doit mettre... donne-moi un peu le verset prochain, le verset 4, plutôt 5. Celle qui est véritablement veuve, encore une autre qualité, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications. Une veuve pieuse, une véritable veuve, elle va être pieuse et elle va mettre son espérance en Dieu. Regardez ici, on dit qu'elle prie jour et nuit. Parce que là, elle est veuve maintenant. Elle n'a plus un mari à s'occuper. Elle n'a plus des enfants à s'occuper. Elle a beaucoup de temps maintenant. Amen. Et là, elle peut prier jour et nuit. Vous savez que quand ces gens-là s'y mettent, ça devient des éléments puissants dans l'Église. Et tu sais, quand nos anciennes ou nos veuves s'y mettent et qu'elles prient jour et nuit, ça devient des piliers dans l'Église et nous avons besoin, alléluia, c'est qu'on leur donne cette opportunité. Et elle prie jour et nuit. Elle devient une puissance, un central spirituel puissant dans l'Église. Parce que son mari n'est pas là, ses enfants sont partis. Elle a plus de temps pour prier. Elle le fait jour et nuit. Et sa vie est un exemple de piété pour les autres. Elle devient exemplaire pour les jeunes qui montent. On regarde à elle et on se dit, waouh, quel exemple. Et on essaye de prier au même niveau qu'elle. Et ça devient un élément qui forme les gens dans l'Église. Mais d'autres veuves, alléluia, d'autres veuves ne font que vivre dans le plaisir. Dans le 6e verset, il dit, elles vivent dans le plaisir et elles sont mortes, quoique vivantes. Et tu sais, quand les enfants partent, tu as plus de temps. Ce n'est pas le temps de rattraper ta jeunesse. Allô? Alors, toute l'ambiance que tu n'avais pas fait, tu veux te rattraper maintenant. C'est trop tard. Tu avais choisi le mariage. On ne peut pas... Mais il y a de ces veuves qui ne vont pas s'adonner à la prière, qui ne vont pas être une source de puissance pour l'Église. Et Paul dit que ce ne sont pas des veuves véritables. Et il ne faut pas les soutenir. Allô? Elles vivent, et dit,
Mais celle qui vit dans le plaisir, soit morte, quoique vivante. Il dit, déclare-le ces choses afin qu'elles soient irréprochables. En d'autres termes, c'est quand la veuve ne s'adonne pas à la prière, ben, elle va vivre selon son plaisir, elle va demander de l'attention, elle va se plaindre souvent de tout et de rien. Et vu qu'elles ont beaucoup de temps et qu'elles ne prient pas, vous savez qu'est-ce que ça va donner? Commérage. T'as vu sœur telle? Oh, t'as vu la fille de telle? Oh, la fille du pasteur? On les croque à dîner. Mais c'est parce qu'on n'est pas une veuve véritable. Et elles doivent apprendre comment vivre véritablement afin qu'elles soient sans reproche. Je me rappelle une fois, j'étais ici, ça fait très longtemps. Il y a une dame qui est venue avec son enfant et nous a dit qu'il n'avait pas d'argent et qu'il voulait de l'argent pour la nourriture. Et une longue histoire, on est seul et tout. Ben, on lui a dit non. Pourquoi? Parce que, en tout cas, si elle commençait par vendre les bijoux qu'elle portait, elle aurait probablement eu de quoi manger pour un mois. Là, ce n'était pas une veuve véritable. Et l'Église n'est pas tenue à aider dans ce sens, dans ce temps-là. Au verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres, ayant élevé plutôt des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Écoutez, ça c'est Paul. Hein? Et ce n'est pas Paul Graham. Je ne suis pas en train de parler de Paul Graham. Amen. C'est le Paul de la Bible. Il dit, avant d'aider une veuve, voilà ce que vous devez observer dans sa vie. Regarde ton voisin, dis-lui, ah bon? Et pourtant, je lisais ça tout le long, je n'avais jamais fait le lien. Qui a déjà lu ça tout le long, il n'a jamais fait le lien? C'est vrai. On pensait que l'Église, dès que quelqu'un dit, ah, j'ai besoin, on donne. J'ai besoin, on donne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. L'Église n'est pas supposée prendre le relais lorsqu'un chrétien ne soutient pas le membre de sa propre famille. Pourquoi? Parce que cela va créer la dépendance au lieu de créer la délivrance. Et l'Église est plutôt dans l'œuvre de délivrance, et non de créer ou de générer des dépendances. L'Église doit montrer la charité. Hein? Mais l'Église ne doit pas être la charité. L'Église est une station de sauvetage pour les hommes et non un organisme caritatif de charité. Elle doit montrer la charité, mais elle n'est pas appelée à être la charité. Et très souvent, cela crée la confusion. Mais je pensais que c'est une église. Oui, c'est une église. Une fois, j'étais au Maxi, il y a un monsieur qui semblait être de l'Afrique du Nord. Il était visiblement d'origine musulmane. Il me dit, bah, j'ai juste besoin des couches. Je dis, ben, je n'ai vraiment rien, moi. Et il dit, ben, j'ai été dans les églises, ils ne m'ont rien donné. Je dis, bon, je ne sais pas. Et puis, après, ça m'a frappé la tête. Il me dit, ben, pourquoi tu n'es pas allé à la mosquée?
Parce qu'on a toujours cette conception que l'Église, c'est la charité. Oui, nous devons montrer la charité, mais nous ne sommes pas un organisme de charité et nous devons faire attention à ce que nous ne tombons pas dans le piège de devenir juste un organisme de charité. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses obligations familiales, il a renié la foi. Et la Bible nous dit qu'il est pire qu'un païen, qu'il est un infidèle. Si tu ne t'occupes pas de tes parents, tu es païen. Waouh! C'est dur comme déclaration. Mais c'est ça qui est écrit. Si tu ne t'occupes pas des siens, tu as renié la foi. Et l'Église ne devait pas se sentir coupable dans ce cas, quelles que soient les attentes. Les gens vont avoir des attentes, mais nous ne devons pas nous sentir coupables. Amen. Oh my goodness. Amen. Alléluia. Je réponds moi-même. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Je refuse de me sentir coupable parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Amen. Alléluia. Mais au contraire, elle devait utiliser ses ressources qui sont très limitées pour aider les veuves qui ont déjà fait du bien à d'autres, c'est-à-dire des veuves qui se qualifient selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez, si tu ne fais pas attention dans la gestion des biens de l'Église, tu peux te retrouver dans une situation où le vrai besoin est là et tu es incapable maintenant de répondre à ces besoins. Parce que tu as été trop libéral dans la gestion des biens de l'Église. Je me rappelle un jour, je venais du travail, j'étais sur Côte-Vertu, proche de la station Shell, il y a... Enfin, sur Côte-Vertu, avec une des avenues là, qui va vers la 40. Là. Et là, j'attendais la lumière, il y a un monsieur qui est venu m'approcher rapidement. Il avait un blouson qui était un peu en cuir avec des lunettes de soleil qu'il avait mis sur la tête. Oui, il dit, mon frère, aide-moi un peu, je suis mal pris, ma femme est à l'hôpital, elle a accouché, je viens de quelque part dans le nord, je ne sais plus, mais là, j'ai vraiment plus d'argent, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit non. C'est parce que j'ai appris à mes dépens. Je me suis déjà fait avoir, je pense 2 fois, je ne veux plus jamais me faire avoir. Là, je lui ai dit, vraiment, je n'ai rien. Et là, bon, je pars. Savez-vous, je pense que c'était une semaine après, le frère Philippe Bastien, il y en a qui le connaissent, Philippe? Ouais. Il m'appelle, il dit, pasteur, je suis au coin de Côte-Vertu et telle rue. Il y a un monsieur qui me demande de l'argent parce que sa femme doit accoucher, je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai dit, attends frère Philippe, il porte un veston en cuir et il a des lunettes. Il dit oui. Il dit, ne lui donne pas parce que ça fait une semaine que sa femme a accouché. Ça fait une semaine qu'il était pris à ces coins-là. Apparemment, personne ne l'a aidé pendant une semaine. Et il n'a pas pu bouger. J'étais un jour à Hochelaga. On sortait le soir avant de fermer l'église. Un jeune, cette fois-là, c'était un jeune Québécois. Il me dit, bon, je viens de Saint-Bruno. J'ai besoin de transport, je voudrais retourner là-bas, j'aider quelqu'un à faire une histoire bien ficelée. J'ai dit, bon, je ne peux pas te donner l'argent. Je dis que tu dois retourner à Saint-Bruno. Il dit oui. Ok, je vais te ramener. Ah non. Je dis, ben, tu voulais aller à Saint-Bruno. Moi, j'ai une voiture, je n'ai pas l'argent, mais je peux te reconduire. Ah non, ça va, je vais me débrouiller. Oh, finalement, mais l'Église ne peut pas tomber dans ce piège-là.
Et, et- et regardez, au verset 9, il dit qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle. Ça semble être un peu, waouh, Paul, il est quand même dur avec les veuves. Il faut les inscrire sur une liste avant de les aider, et c'est toute une procédure. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est quoi inscrire sur le rôle? Littéralement, cela signifie inscrit ou mis sur une liste. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie ou cela implique? Cela implique qu'il y a eu une vérification de sa situation réelle. Allô? Cela implique tout simplement qu'il y a eu une vérification de sa situation réelle. Et tu sais, on regarde qu'est-ce qu'elle faisait dans l'église. Et tu sais, c'est quoi? Tu sais, être impliqué dans l'église, c'est tu peux n'avoir rien et tu es vraiment impliqué dans l'église. Tu sais, le premier denrée que l'église demande vraiment, c'est le temps. Amen. Et tout le monde en a le même nombre. Par jour, je veux dire. Bon, il y en a qui les... En d'autres termes, quand il parle d'inscrire ici, c'est-à-dire on vérifie ses activités pour s'assurer que ce n'est pas juste quelqu'un qui veut juste prendre, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et qu'on veut aider. Et il dit pas moins de 60 ans. Bon, qu'est-ce que Paul voulait dire ici vraiment? Pas moins de 60 ans. Si tu reviens dans le temps et que tu regardes, tu mets dans le contexte où l'espérance de vie était moindre, 60 ans, c'était quand même assez avancé dans l'âge. Ce n'est pas juste que un chiffre 60 ans, non, non. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme plus jeunes. Que vraiment, elles sont sorties de cette zone où elles peuvent encore refaire une vie. Et aujourd'hui, 60 ans, c'est jeune. Allô? Moi, j'en ai 52, je suis très jeune. Alléluia. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi, je suis jeune. Amen. Je décide que je... Alléluia. Aujourd'hui, 60 ans, c'est jeune parce que l'espérance de vie est plus longue. Paul veut tout simplement dire qu'il est, on va regarder un âge où il est peu probable qu'elle se remarie et qu'elle refasse sa vie. Amen. Alléluia. Parce que si elle fait cela, ben, ce n'est pas bon parce que elle va, au fait, parce que quand quelqu'un était considéré comme veuve dans l'Église, c'était littéralement un vœu qu'elle faisait, de servir l'Église, et l'Église va prendre soin d'elle. Mais si elle quittait, alors elle va se marier, c'est-à-dire qu'elle viole le vœu qu'elle a dû faire. Donne-moi encore la suite du verset 9. Qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle, mais qu'elle soit recommandable par... Et demain, c'est... Non, reviens un peu le verset avant. Le slide avant. C'est un clic avant, là. Voilà. Oh non. Le 9. Juste le slide avant. 8, voilà. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul homme. Voilà. Et qu'elle soit... Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle ait été femme d'un seul homme. Cela ne signifie pas qu'une veuve ne peut pas se remarier après la mort de son mari. Cela ne veut pas dire que, bon, admettons qu'elle avait... son mari est décédé alors qu'elle avait 30 ans.
elle doit attendre 30 ans sans être mariée pour être considérée veuve. Non, ce n'est pas, c'est pas ça qu'il veut dire. Ce n'est pas cela. Cela signifie qu'elle n'est pas... que, cela signifie plutôt qu'elle n'est pas seule parce qu'elle a choisi de divorcer de son mari. Non, ce n'est pas suite à un divorce et ce n'est pas qui n'a pas commis l'infidélité après le mari meurt. Non, non. Elle doit avoir vécu une vie de mariage honnête et selon la parole de Dieu. Ce n'est pas que elle devait se marier à une seule personne non, c'est que il fallait qu'elle ait respecté toute la parole de Dieu en arrivant là où elle est sans reproche. Recommandable par des bonnes œuvres. Une veuve qui s'attend à être soutenue par l'Église devrait avoir soutenu l'Église tout au long de sa vie. Et Paul énumère certaines des bonnes œuvres pour lesquelles elle devrait être connue. Élever des enfants qui sont pieux, être hospitalier, servir le saint, répondre aux besoins des autres et mener un style de vie de piété qui est exemplaire. Ce n'est pas juste une reine méchante qui a malmené tout le monde. On ne peut pas être une veuve véritable avec de tels caractères. 1 Timothée 5, 11 à 15, on nous dit « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se remarier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Et cela implique ici que quand elles deviennent veuves soutenues par l'Église, elles ont pris un engagement. Allô? Alléluia. Et avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses, on en a parlé, et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Waouh! Des fois, la parole de Dieu est tellement précise, mais nous ne la lisons pas avec attention, en fait. Alléluia. Et je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Et en d'autres termes, si le mari est décédé dans la jeunesse, c'est mieux qu'elle se remarie. Allô? Parce que sinon, elle va être saisie de volupté, elle va être encore attirée par les désirs charnels et elle va violer le vœu qu'elle avait fait au départ. Paul interdit à Timothée d'enrôler des jeunes veuves et de les placer sous la responsabilité directe de l'Église, principalement parce qu'elles ont encore du temps pour refaire une vie. Elles voudront toujours se remarier et elles deviendront attirées par ce qui est charnel et elles vont se rendre coupables parce que elles renoncent à leur vœu, qui est la promesse de servir l'Église. Et quand l'Église prend soin d'une veuve, elle doit prendre l'engagement de servir l'Église. Amen. Pire encore, les jeunes femmes, comme nous l'avons lu dans le passage, qui sont prises en charge comme ça par l'Église, si elles sont trop jeunes, elles ont trop du temps à ne rien faire et au lieu de s'adonner à la prière, elles vont commencer à quaquérer et ça ne va pas être bon pour l'Église. Paul nous exhorte à ne donner aucune occasion à l'adversaire dans le 14e verset. Et c'est un terme militaire, encore une fois ici, qui signifie ne donne pas une base d'opération de l'ennemi dans ta vie. Et certains d'entre nous, nous sommes très imprudents et nous donnons beaucoup
d'opportunité à l'ennemi de nous utiliser contre l'Église de Dieu. Et nous devons veiller à cela. Nous ne devons pas être des bases d'opération pour l'ennemi. Quand quelque chose commence à aller contre l'Église, laisse, éloigne-toi, ce n'est pas bon. C'est une base d'opération pour l'ennemi. Dans le contexte de quelqu'un qui dirige son foyer de manière pieuse, nous ne devons pas permettre à nos maisons d'être des lieux de critique pour l'œuvre de Dieu. Amen. Non. Ma famille ne sera pas une base d'opération pour que le diable lance des attaques contre l'Église. Non, 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 non. Pas ma famille, pas ma maison, pas mon ministère. Alléluia, pas moi. Alléluia. Et il continue au verset 16, il dit, si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste. Alléluia. Qu'il les assiste. Et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. C'est-à-dire, si ta mère est avancée en âge, tu dois prendre soin d'elle. Tu ne dois pas mettre ces fardeaux sur l'Église. Allô? Et Paul est très clair dans le résumé qu'il nous donne. S'il y a des veuves dans nos familles, occupons-nous-en de ces personnes. Amen. Nous devons nous occuper des membres de la famille afin que l'Église utilise les ressources ailleurs. Et honnêtement parlant, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, avec tous les programmes d'assistance sociale de la société que nous avons aujourd'hui, l'Église a moins d'obligations financières envers les veuves que cela n'était au 1er siècle. Allô? Aujourd'hui, il y a tellement de programmes sociaux. Et là, je ne suis pas en train de dire que tu es jeune, et là, tu vas commencer à vivre des programmes sociaux. Non, non, non. Un jeune doit travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais nos veuves ou nos anciens peuvent jouir de tous les programmes sociaux dans lesquels nous contribuons tous. C'est un système, bon, encore là, je ne veux pas me mettre, je ne veux pas me faire des adversaires politiques, mais anyway, ça ne marche pas cette affaire. C'est quand on essaye de remplacer Dieu avec le gouvernement, avec l'organisation, ça ne marche pas. L'idée semble bonne, tout le monde donne un peu, on aide ceux qui n'ont pas, mais regardez, un peu, aujourd'hui, ils nous prennent 50%. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. Ça ne marche pas. Alléluia. Mais nous sommes obligés de payer. Allô? Si tu ne contribues pas, ils viennent te chercher. Alors, puisque nous contribuons, nos anciens aussi doivent aller et tirer avantage de ces programmes. Allô? Et comme ça allège le fardeau de l'Église. Allô? Alléluia. Et avec tout ce qu'il y a comme programmes sociaux, on ne devait pas se sentir coupable. Mais, que tout le monde dise mais l'Église a toujours une obligation morale envers le vrai veuve. Amen. Ils doivent toujours se sentir supportés lorsqu'ils sont dans le besoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y aura toujours des personnes qui essayent de profiter de la bonté, de la générosité de l'Église et avec leurs histoires de malchance. Il y a déjà eu un monsieur qui était venu ici. Je pense qu'il avait oublié qu'il était déjà venu.
Vraiment. Et, vous pouvez demander à Pasteur Graham. Il est venu, j'étais dans mon bureau, Pasteur Graham m'appelle, et puis il a eu peur parce que Pasteur Graham m'a appelé. Mais Pasteur Graham m'a appelé parce que, bon, il savait que le monsieur était déjà venu, mais il avait oublié. Et encore une fois, son père était décédé et il devait aller à Rivière-du-Loup ou quelque chose comme ça. Et après, quand Pasteur Graham lui a dit, ben, là, il me semble que tu ne te souviens pas. Il est sorti de là en courant, littéralement. Il est sorti de là en courant. De toute façon, techniquement, par la loi, l'Église ne peut pas donner de l'argent aux gens. On peut leur acheter la nourriture. Avant, il y avait des cartes cadeaux qui étaient acceptables selon les standards du gouvernement. C'était des cartes cadeaux maxi. Avec ces cartes cadeaux, tu ne pouvais pas acheter ni l'alcool, ni la cigarette. Tu ne pouvais acheter que les denrées alimentaires. Et on avait ces cartes et on aidait les gens avec ces cartes. Mais aujourd'hui, ces cartes ne font plus parce que selon le gouvernement, même si tu es mendiant, si tu veux de la drogue, tu as le droit d'en avoir. C'est selon le gouvernement. Anyway. Paul met Timothée en garde dans ce chapitre contre l'utilisation du ministère de charité de l'Église pour ne pas encourager les gens à être oisifs. Si tu fais trop de charité, tu ne aides personne. Et ta mission primaire, ce n'est pas une maison de charité. Ta mission primaire, c'est de prêcher l'Évangile et de faire que les gens aillent au ciel au lieu d'aller en enfer. Et c'est ça la première mission. L'Église doit aider ceux qui ont vraiment besoin, mais elle ne doit pas subventionner le péché. Parce que la parole de Dieu dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Donc quelqu'un qui ne fait pas d'effort par oisivité, ce n'est pas la responsabilité de l'Église de le subventionner. Au verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Au verset 19, il dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Regardons un peu ce que Paul dit ici. Au fait, Paul prend un peu pitié le pasteur. Amen. Il se souvient un peu des ouvriers de la parole. Et certes, dans notre monde aujourd'hui, où il y a tellement d'abus, l'autre jour, je ne sais pas de qui je l'ai reçu, c'était la liste de 20 pasteurs les plus riches au monde. Il y en a qui ont des millions et des millions, des avions, des Bentley, des trucs. Bon, certes, si on regarde cela, on peut avoir une perception inexacte du travail de Dieu et de la rémunération de ceux qui travaillent à la parole, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la parole qu'il doit nécessairement toujours mener une vie misérable, qu'il doit toujours se demander d'où va venir son prochain repas, qu'il doit toujours être stressé au sujet de finances. Paul dit que ce n'est pas correct. Amen. Donc, ici, il dit, au-delà de s'occuper des besoins réels au sein de la congrégation, Paul dit que l'Église doit rémunérer ses dirigeants à plein temps de manière adéquate. Allô? Oh, le pasteur, il fait... tu as vu le pasteur, la voiture qu'il conduit? Je me rappelle d'un de nos anciens. Et
il est allé dans une ville. Dieu l'envoie pour planter une église. Et il dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, je suis à ton emploi. Et je vais travailler pour toi. Et au début, c'était dur, il dit. Ils avaient juste une maison mobile. Ce sont des maisons là qui sont genre c'est comme un conteneur à peu près là. Et il dit que il avait comme rideau, c'était des draps. Le drap de son lit, c'est ce qui lui servait de rideau, et en même temps de drap pour se couvrir quand la nuit venait en fait. Le jour, on mettait aux fenêtres et à la porte. Et la nuit, comme il fait noir, on éteint les lumières, puis on enlève le rideau, puis on se couvre. Mais il a dit, tu m'as envoyé ici, je vais travailler pour toi. Et chaque matin, il dit, il n'était pas oisif. Chaque matin, il s'est réveillé, il se lavait, il faisait sa prière, et à 7 heures, il sortait pour aller au travail. Il allait dans les carrefours, il allait dans les hôpitaux, et il priait pour les gens, il les invitait à l'église. Et aujourd'hui, il a bâti une très grande église. C'est l'une des églises les plus grandes et les plus riches aux États-Unis. Et il dit, quand il était pauvre, il a traîné sa femme dans la galère. Maintenant que Dieu a béni, les gens commencent à lui dire, là, tu ne gères pas bien l'argent de l'église. Il les a regardés, il leur a dit, vous étiez où quand il n'y avait rien à gérer? Amen. Les gens vont venir parler quand ça va bien, mais ils ne vont pas voir d'où vous êtes venus. Ils ne vont pas voir quand tu galérais et tu marchais avec des chaussures qui faisaient rentrer l'eau de pluie. Et au fond, la chaussure était juste l'apparence. Alléluia. Il n'était pas là quand tu mangeais les haricots matin, midi, soir. Il n'était pas là. Mais Dieu commence à bénir. Là, ils veulent venir maintenant t'aider à gérer. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais il faut bien rémunérer les pasteurs. Amen. Alléluia. Il dit, il faut les rémunérer de façon adéquate. Et les anciens qui dirigent, et fait référence ici à ceux qui se tiennent devant, c'est-à-dire à ceux qui président ou ceux qui prennent soin d'une congrégation. Et il utilise l'expression double honneur. Ce n'est pas double honneur. Ici, si tu vas chercher le sens du mot, ce n'est pas double révérence dans le sens de double honneur. C'est littéralement, ça signifie un salaire généreux. Un salaire généreux. Waouh, on doit faire quelque chose pour nous ici. N'est-ce pas, pasteur Jean-Yves? Aïe, aïe, aïe. Et le mot honneur ici est utilisé dans le sens, pas de honneur, mais dans le sens de honoraire, comme un salaire. Amen. Et tous les anciens devraient être honorés, mais les anciens qui enseignent et qui dirigent devraient être honorés doublement, afin que l'Église puisse être leur seule préoccupation et leur seule responsabilité. Et à ce stade, Paul cite à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour démontrer que ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Tu sais, nous sommes rendus à une place où c'est devenu littéralement culpabilisant de recevoir une rémunération de l'Église. Allô? Non, on ne devrait pas se sentir coupable de cela. Amen. Il a cité dans 1 Timothée 5, 18, il a cité deux passages ici qui sont Deutéronome 25, 4. Il dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Et Luc 17 qui dit, demeure dans cette maison-là, mangeant et buvant
demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et si tu veux vraiment voir le meilleur commentaire, on ne va pas le lire là, le meilleur commentaire sur le principe de payer généreusement les ouvriers de la parole à temps plein se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 9, 7 à 14. Vous allez lire cela pour vous-même ce soir. L'Écriture n'aborde pas seulement les sujets difficiles de la discipline de membres de l'Église, mais elle donne également des directives claires pour discipliner les dirigeants. Quand il parle de discipliner publiquement ici, il parle de ceux qui sont dirigeants dans l'Église. L'objectif de la discipline, premièrement, ce n'est pas la revanche. On ne discipline pas quelqu'un pour se venger de ce qu'il a fait. On discipline quelqu'un pour le restaurer. La raison de la discipline, c'est la restauration. Amen. C'est la restauration. Paul dit à Timothée, ne considère pas les accusations contre les dirigeants que lorsqu'il y a plusieurs témoins. C'est quand quelqu'un vient te dire que pasteur Jean-Yves a fait ceci. Tu dis, ah, ok. Et puis si ça s'arrête là, ben, tu continues à travailler. Mais s'il y a maintenant plusieurs personnes qui viennent te rapporter la même chose, c'est là que tu prends cela en considération. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont accuser le dirigeant juste parce qu'ils n'aiment pas la tête du dirigeant. Parce que le dirigeant l'a corrigé, ben, il veut s'aimer quelque chose pour retourner la monnaie au dirigeant. Et il y a des fois, tu ne comprends tout simplement pas la situation. Allô? Il agit comme ça parce qu'il a connaissance d'une autre chose que toi, tu ne connais pas. Et là, tu veux l'accuser. Non, on ne va pas faire cela. Mais si ceux qui dirigent pêchent, on va les réprimander publiquement. Amen. Parce que les dirigeants doivent toujours être tenus à une norme plus élevée que les fidèles. Allô? Alléluia. Il dit au verset 21, il dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Et Paul utilise encore une fois ce terme militaire. Il dit, je te conjure. Conjurer quelqu'un. Conjurer, ce n'est pas juste demander quelqu'un, mais c'est demander avec insistance d'en faire quasiment une obligation. Je te conjure. Il utilise ce terme militaire pour ordonner à Timothée d'observer ces principes concernant les relations avec diverses personnes. Et il dit de le faire sans préférence. Tu ne dois pas traiter une personne avec favoritisme par rapport à un autre, sans partialité. Dans l'Église, il n'y a pas de droit d'ancienneté. On n'est pas syndiqué dans l'Église. Allô? Il n'y a pas de syndicat dans l'Église. Ce n'est pas parce que tu étais là avant que tu as tel privilège et que lui qui est venu après. Non, non, non. Ça, c'est dans le syndicat que ça marche comme ça. Ici, nous ne sommes pas syndiqués. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'ancienneté dans l'Église. Chaque membre a le même statut devant Dieu et devant la parole de Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu, quels que soient nos sentiments ou nos liens personnels. Amen. Paul nous met en garde contre le fait de confier trop rapidement des rôles de direction à des personnes qui sont nouvellement converties. Il dit, n'impose pas les mains rapidement sur les gens. Pourquoi cela? Parce que cela pourrait littéralement jeter de l'opprobre sur l'Église. Si
on ne connaît pas la personne. Et ce n'est pas tout simplement une question de connaître la personne. Et moi, j'ai toujours pensé à une chose. Tu sais, quand on te donne une responsabilité, ben, on t'expose à plus d'attaques de la part de l'ennemi. Et ce n'est pas sage d'exposer quelqu'un qui n'a pas encore fourbi tous ses armes. Tu sais, quelqu'un qui apprend encore à manier ses armes, ce n'est pas une bonne idée que de l'exposer encore à davantage d'assauts de l'ennemi. Préserve-les, laisse-les grandir. Quand ils deviennent matures, là, tu les exposes parce qu'ils sont maintenant à mesure de soutenir les attaques de l'ennemi. Alléluia. Et il dit, nous devons connaître ceux qui travaillent parmi nous. Allô? C'est pourquoi nous devons prendre le temps de les connaître. Très souvent, on s'est donné ces standards quand quelqu'un commence à venir à l'église et qu'il est pressé de rentrer dans le ministère. On lui dit toujours, travaille au moins pendant 6 mois. Comme ça, ça nous donne le temps de te connaître. Toi aussi, ça te donne le temps de nous connaître. Parce que vous savez, des fois, c'est qu'après que tu aies réalisé vraiment tout ce que nous enseignons, tu n'as plus envie de travailler avec nous. Allô? Et là, si on t'avait donné une position, là, tu pars. Et là, on commence à dire, tel responsable est à quitter l'église. Mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître. Donc, sois patient. On se connaît, nous on te connaît, toi tu nous connais. Tu sais exactement ce à quoi on tient. Là, on peut marcher ensemble. Amen. En toute connaissance. Et il faut examiner soigneusement la vie de ceux qui sont des dirigeants potentiels au fil du temps. Et il s'agit vraiment d'un principe essentiel, car l'efficacité et le témoignage d'une église locale dépendent de ses dirigeants. Plus les dirigeants sont exemplaires, mieux le témoignage de l'église va être. Et un dirigeant doit être indépendant de ce que font les autres. Ça devait être tout le monde, en fait. Regardez, qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que je veux développer un esprit d'indépendance. Je fais ma chose à ma façon. Non, 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 non. C'est que je ne veux pas commencer à faire une chose parce que tout le monde le fait. Je suis ce qui est donné comme ligne dans l'Église et comme ligne par mes dirigeants et je suis cela. Tu sais, un dirigeant, quand tu es sous un dirigeant, tu restes sous la direction du dirigeant. Amen. Tu ne vas pas commencer à venir avec tes propres théories, à venir avec tes propres doctrines et tes propres enseignements. Ça ne marche pas. Tu suis ce que tu regardes quelqu'un sur YouTube et puis c'est bon. Non. Moi, je me rappellerai toujours, tu sais, le frère Chevis, il enseignait une fois dans une de nos sessions le matin. J'aurais aimé que tous les dirigeants soient là. Mais souvent, c'est quand il y a de ces choses qui sont tellement importantes que les gens trouvent d'autres choses importantes à faire ailleurs. Seigneur, aide-nous. Il avait dit quelque chose de fondamental. C'était d'une sagesse, mais c'était donné avec une simplicité. Il a dit ceci, écoute, jeunes dirigeants, surtout quand on est jeune dirigeant, on est zélé. On veut que notre ministère soit aussi vu et approuvé. Là, on commence à chercher des théories, des doctrines, des révélations. Il a dit ceci, que jeunes dirigeants dans l'Église, si tu vois qu'il y a un sujet que ton pasteur ne touche pas, ne le touche pas non plus. Ne le touche pas non plus. Oh, pasteur, j'ai essayé d'enseigner la sainteté à telle personne. Regarde, si elle n'écoute même pas le pasteur, pourquoi penses-tu qu'elle va t'écouter?
Allô? Laisse. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Oh, oh Seigneur. Oh. Tu sais, quand Paul exhorte Timothée à se garder pur, dans le verset 22. Si un dirigeant échoue, ce n'est pas une excuse pour que tu échoues aussi. Si quelqu'un prend à gauche, ce n'est pas une raison pour que tu prennes à gauche aussi. Et si on lit entre les lignes de la lettre de Paul, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça nous dit que Timothée a probablement eu des problèmes avec les anciens dans l'église à Éphèse. Allô? Il était jeune, il a trouvé des anciens dans l'église et il a eu des problèmes avec eux. Et c'était d'abord une ville métropolitaine comme Montréal et une ville pécheresse comme Montréal. Ce n'est pas un endroit facile. Ce n'était pas un endroit facile pour exercer son ministère comme Montréal. Et Timothée était un jeune homme. Il était jeune, comme moi. Il avait donc encore beaucoup à apprendre, comme moi. Et de plus, il avait suivi Paul. Il a succédé à Paul, comme moi. Il s'appelle Paul. Alléluia. Il a succédé à Paul en tant que pasteur. Imagine-toi, leur pasteur c'était Paul, et puis on sort Paul, on te met toi. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu vas leur enseigner? Qu'est-ce que tu vas leur prêcher? Ils étaient enseignés par Paul. C'était pas facile. Ce ne sont pas des souliers faciles à remplir. Amen. Donc, certes, il avait quelques problèmes à établir son leadership. Et il est évident que Timothée était confronté à certains problèmes de santé. Le chapitre 23 nous dit tes fréquentes indispositions, peut-être dues au stress, alléluia, du ministère de l'Église, et ainsi, Paul lui parle comme un père. Paul lui dit, prends un peu de vin pour tes problèmes digestifs et tes fréquentes indispositions. Maintenant, j'ai entendu dire quelqu'un qui disait, quand on lui disait, n'est pas supposé boire d'alcool, et il disait, on peut en prendre un peu comme dans le livre de Timothée. Premièrement, il y a une raison pourquoi Paul prenait ce vin. Il avait des problèmes digestifs. Est-ce que tu as des problèmes digestifs? Ou bien tu veux avoir des problèmes digestifs? Mais l'autre raison par la suite, c'est que si tu regardes dans la parole de Dieu, le mot vin est mentionné à plusieurs reprises et il y a deux types de vin. Il y a le vin non fermenté et le vin fermenté. Le vin fermenté, la Bible nous dit qu'il est moqueur, qu'il n'est pas bon à boire, comme Proverbe 20 et Proverbe 23, et très différent du vin non alcoolisé du temps biblique, qui n'est pas du tout le vin alcoolisé que nous buvons aujourd'hui. Et quand Paul exhorte Timothée à boire du vin, il n'est pas en train de dire que c'est correct de boire de l'alcool. Loin de là. Loin de là. Tu sais, il existe du jus de raisin dans des bouteilles qui n'est pas fermenté, mais c'est écrit littéralement vin.
C'est écrit littéralement vin. Et vous savez, quand moi je suis venu au Seigneur, j'aimais boire le vin. Je n'étais jamais ivre, je ne me suis jamais enivré. La bière, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais un vin rouge avec mon steak, c'était bon. J'ai appris qu'il ne faut pas boire du vin et j'ai laissé. Amen. Amen. Ça fait plus de 22 ans que je n'ai plus bu du vin. Et un jour, on m'a offert une bouteille de vin non alcoolisé, mais qui n'était pas sucré. Et c'était vraiment un vin non alcoolisé, mais non sucré. Et ça goûtait un peu comme le vin alcoolisé. J'étais à la maison, j'ai ouvert la bouteille, j'ai goûté, j'ai dit, waouh, c'est du vin non alcoolisé, mais ça goûte comme un peu le vin alcoolisé. Et tu pouvais voir tous mes enfants. Je vais goûter. Parce que quand la parole de Dieu dit non, on dirait que ça suscite une curiosité en nous. Je veux goûter. Et je peux vous garantir que tous, ils ont eu la même réaction. Yark, ce n'est même pas bon. Mais Dieu vous dit, n'en buvez pas. Aïe, aïe, aïe. Regardez avec moi le dernier passage, le verset 24 et 25 nous dit le péché de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Verset 25, de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Et il y a deux façons de voir cela et les deux façons sont valides. Nous devons être très prudents dans la nomination ou l'appointement des dirigeants dans l'Église à cause de la nature subtile du péché. Certains sont facilement disqualifiés parce que leurs péchés sont clairement visibles. Leurs problèmes sont visibles. Et c'est facile d'éviter de le mettre dans les positions critiques. Et on peut regarder cela comme un handicap, mais ça permet de le préserver des situations pires. Ça permet de le préserver des situations qui peuvent être encore plus catastrophiques. Leurs situations, on les voit d'avance et on les adresse et tandis que c'est comme si leur situation le précède déjà. Et on l'adresse. Cependant, d'autres semblent être incapables de cacher leurs péchés pour un certain temps. Finalement, le péché n'est pas visible. Pour un certain temps, on pense que tout va bien. Mais après, finalement, cela devient apparent et ça cause plus de problèmes que si on l'avait vu déjà dès le départ et qu'on avait évité certaines considérations ou certaines situations. Mais avec l'aide de Dieu, le Seigneur peut donner et il va donner un esprit de discernement et on permet d'éviter certaines situations catastrophiques. Il en est de même aussi, comme ça l'est pour le péché, ça l'est aussi pour les qualités ou les bonnes œuvres. Pour certaines personnes pieuses, nous ne voyons pas leurs bonnes œuvres ouvertement. Leurs œuvres ne sont pas manifestes, c'est-à-dire leurs services à l'Église ne sont pas remarqués publiquement. Ils vont être dans la prière, ils vont être dans le jeûne pour l'Église, ils vont faire beaucoup pour la congrégation, mais on ne va pas nécessairement le voir, il ne va pas être nécessairement à l'avant-point, mais d'autres peuvent accomplir une grande partie de leur ministère plutôt dans un lieu secret, connu seulement d'eux et de Dieu. Quoi qu'il en soit, leurs bonnes œuvres, la Bible nous dit, ne peuvent pas rester cachées. Finalement, ça va être révélé.
Et laissez-moi vous dire, même si ce n'est pas révélé ici sur terre, un jour, nous allons tout savoir. Un jour, Dieu qui est le juste rémunérateur va nous rémunérer selon la mesure de ce que nous avons rendu service pour son œuvre. Alléluia. Il est facile de voir pourquoi les pasteurs doivent avoir un discernement spirituel pour diriger l'Église, car les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être à la surface. Et Paul dit à Timothée, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Et c'est pourquoi nous devons être des personnes qui prient. Et c'est pourquoi l'Église a besoin de dirigeants qui marchent dans l'esprit. Et laissez-moi vous dire, beaucoup reposent sur les dirigeants. Beaucoup reposent sur les dirigeants. Notre caractère compte. Notre caractère compte. Surtout si tu es en position de leadership, ça compte ce que tu fais, ça compte comment tu te tiens, ça compte comment tu te comportes. Amen. Alléluia. Voilà pour Timothée aujourd'hui et voilà pour nous aujourd'hui. Nous allons veiller à ce que nous ne tombons pas dans le caritatif. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, nous sommes une station pour le salut des âmes. Amen. Nous allons montrer la charité, mais nous n'allons pas être une œuvre de charité ou une organisation de charité. Et nous allons nous traiter l'un l'autre avec honneur et nous allons veiller à ce que si nous avons été octroyés quelconque responsabilité, que nous le faisions avec équité, avec justice, avec droiture. Laissez-moi vous dire, quand on vous responsabilise, merci. Quand on vous responsabilise dans quelque chose, dans l'Église, ce n'est pas un parcelle de pouvoir qu'on vous donne. Une responsabilité à l'Église n'est pas un parcelle de pouvoir. C'est plutôt une opportunité de servir. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. J'allais prendre des questions, mais il est déjà 9h10. Et si vous avez des questions, écrivez-les et mettez-les dans vos notes. On va y revenir le mercredi prochain. On va essayer de se garder 15 minutes à la fin pour les questions. Amen. Alléluia. Pasteur Jean-Yves, si tu veux prier pour nous conclure. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble. Éternel, notre Dieu et roi, Papa, encore une fois, merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Papa, d'entendre ta parole, de recevoir cet enseignement. Père éternel, nous venons prier, Papa, Seigneur, élever nos voix, Seigneur, avec le désir que, Seigneur, tout ce qui a été enseigné, Papa, Seigneur, Alléluia, trouve une place dans notre cœur, Papa, Seigneur, que, Seigneur, chaque élément, Papa, Seigneur, de ta parole, Papa, puisse germer et porter du fruit, Papa. Qu'il nous aide, Père éternel, à être les dirigeants que tu veux que nous soyons, Papa. Seigneur, que nous puissions être cet exemple, Papa, Seigneur, non seulement pour, Seigneur, le travail dans ton Église, mais, Seigneur, également pour que l'extérieur, Papa, Seigneur, de ces murs le sache, Papa, pour que cette ville soit transformée, Papa, par une Église puissante, Papa, par une Église, Seigneur, Alléluia, qui marche selon tes commandements, Seigneur, qui est fidèle à ta parole, Papa. Seigneur, une Église, Seigneur, qui lorsqu'elle, Seigneur, évangélise ou prêche ou prie ou témoigne, Seigneur, que les signes et les prodiges, Seigneur, suivent cela, Papa, Seigneur, que tu confirmes, Seigneur, Alléluia, ta parole, Seigneur, par tout cela, Papa. Seigneur, qu'il y ait une démonstration non pas de sagesse humaine, mais de ton esprit et de ta puissance, Papa, en esprit, Père éternel. Papa, bénis chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, Père éternel. Seigneur, garde-nous pour notre retour à la maison. Seigneur, garde chacun de nos véhicules. Garde chacun des moyens de transport que nous utilisons pour entrer, Papa. Bénis chacun d'entre nous, Papa, et garde-nous jusqu'à ce que nous puissions nous rencontrer encore la prochaine fois. Seigneur, que ton nom soit exalté, glorifié et béni. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?